mon enthousiasme. Viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Et tout de suite, on part au théâtre avec Hélène Kuttner. Et bien évidemment, puisque vous êtes un bon Parisien, on avait envie de vous emmener à la campagne. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Tristan Lopin et bonjour à toutes et à tous. Un coup de cœur au théâtre, c'est toujours un spectacle qui nous marque, qui nous surprend et que l'on a très envie de partager avec vous, cher Tristan, car dans votre spectacle, le féminisme, l'engagement amoureux, la culture et la différence sont des cordes sensibles qui doivent sonner en chacun de nous. Un mois à la campagne, qui se joue en ce moment au théâtre de l'Athénée, est une pièce d'Ivan Tourgueniev, l'un des plus grands auteurs russes qui la composa vers 1850, 50 ans avant son compatriote Anton Tchekhov. D'ailleurs, on y retrouve pratiquement les mêmes thèmes. La place donnée aux femmes, leur difficile liberté, le désir de transgresser les codes de l'ordre social, l'émancipation des jeunes gens qui n'en peuvent plus de la morale ancestrale. Alors, de quoi s'agit-il ? Nous sommes à la campagne, loin de Moscou, et Natalia, l'élégante épouse d'Arcadie, un propriétaire terrien, s'ennuie beaucoup. Auprès d'elle, il y a Rakitin, un ami du couple qui est amoureux à peine en secret de Natalia, qui s'amuse avec lui. Il y a sa belle-fille, sa fille adoptive, Vera, une ravissante blondinette, et son fils Kolya, qui est un petit garçon. On discute, on se plaint, comme dans Tchekhov, le médecin de famille est toujours là aux petits soins. On peste contre l'ignorance des paysans brutaux et contre l'éloignement de la capitale Moscou. Bref. Et voilà que survient l'improbable. L'apparition qui va faire tourner les têtes et les cœurs en même temps. Belaïev, un jeune étudiant venu tout droit de Moscou, vient s'occuper de l'éducation du jeune garçon. Alors, il est beau, il est intelligent, il est simple, il est discret, il a tout pour lui. Et très vite, évidemment, la jeune fille Vera le remarque et le prend sous son aile, on s'en doutait. Par contre, Natalia, la mère, en est transie de jalousie, tombe dans une dépression amoureuse jusqu'à trahir son sentiment brûlant pour Belaïev par un aveu qui s'avère de manière surprenante réciproque, puisque le jeune Belaïev avouera la même chose à la femme plus mûre. Alors, ce qu'il y a de formidable dans cette pièce, c'est la modernité, l'audace de Tourgueniev pour nous dépeindre une telle passion qui va à l'encontre de la morale de l'époque, de l'âge, du milieu social. On est chez Marivaux, on est chez Tchekhov, mais aussi on est dans le cinéma chez le réalisateur François Truffaut. D'ailleurs, Clément Hervieux-Léger, le metteur en scène, s'inspirera du cinéma italien des années 50 par justement cette palpitation sentimentale qui bruisse. Les comédiens interprètent cette magnifique pièce avec beaucoup de grâce, de sincérité, dans un décor de tréteaux de bois. Ils sont habillés dans des superbes costumes des années 50. Ils font vivre un roman photo mélancolique, torride à la fois, classique et très moderne, celui du désir amoureux, sans cesse revivifié, des jalousies terribles, des frustrations et des petites compromissions. N'est-ce pas un programme de vie encore très actuel, cher Tristan ? Et on disait en off évidemment qu'Hélène Kuttner avait une voix qui ressemblait à celle de Desperate Housewife, ou alors moi je disais Emma Thompson mélangée avec Julia Roberts. C'est la première fois qu'on se rencontre, on lui dira. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Un mois à la campagne de Tourgueniev, c'est au théâtre de l'Athénée. Et puis tout de suite la chronique émotion de Jérôme Goulon.